Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, je reçois Marina Léonard, responsable de programmation au Quai des Savoirs. Bonjour Marina. Bonjour Elodie. Alors, on est ensemble pour à peu près une demi-heure. Tu vas nous raconter plein de choses, ton parcours, ton travail, etc. Je t'ai présenté en tant que responsable programmation au Quai des Savoirs. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est ton travail aujourd'hui ? Alors, mon boulot à moi, c'est de venir concevoir une programmation culturelle, donc toute une série de rendez-vous sous différents formats qui vont venir aborder les sujets qui sont traités dans la grande exposition du Quai des Savoirs, mais sous d'autres formes. D'accord. Donc en gros, on va venir, là on est sur la thématique feu, méga feu, l'an prochain ça sera la thématique de l'intelligence artificielle, c'est venir proposer des rendez-vous, que ce soit des conférences, que ce soit des tables rondes, que ce soit des résidences d'artistes, que ce soit des programmations artistiques avec des installations, des spectacles, des projections, que ce soit des ateliers, et vraiment pour venir éclairer le sujet différemment, pour venir amener des contrepoints, pour venir amener d'autres façons de rentrer dans le sujet, pour que on ait vraiment cette idée d'une vision très transversale du sujet, et puis avec toutes les complémentarités, parce qu'on le sait bien, dans une exposition, on peut dire plein de choses, mais pas tout. Ouais. Et du coup, la programmation va venir en complément de ce qu'on propose dans l'expo. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le Quai des Savoirs d'ailleurs ? Ah oui, c'est une bonne, Ah ouais. très bonne remarque. Donc, le Quai des Savoirs, c'est un lieu qui a ouvert en 2016 à Toulouse. C'est un lieu qui parle de la science en train de se faire et en gros de cette relation entre science et société. Ouais. Donc, nous, on n'a pas d'exposition permanente, on n'a pas de patrimoine, on n'a pas d'objets de collection. Par contre, on parle de tous ces sujets qui sont dans les labos, qui sont dans les médias, qui sont dans les informations qu'on voit circuler à droite, à gauche. Et l'idée, c'est justement d'amener des éclairages sur ce qui se passe dans les labos, mais pas de le faire uniquement comme une communication de laboratoire, mais plutôt comme un établissement culturel avec différents regards. Donc sur feu, méga feu, par exemple, pour reprendre l'exemple du moment, ça va être parler de la physique, parler de la chimie, parler de l'histoire, parler de mythologie, parler aussi de la question des incendies, parler de la prévention, parler du métier de pompier, puis parler des méga feux, de la question de l'anthropocène, etc. Donc voilà, on va venir rentrer dans ces sujets de toutes ces manières-là, travailler beaucoup la question de l'esprit critique. Donc ça, c'est vraiment un fil rouge chez nous. Et c'est vrai qu'une des particularités du Quai, c'est d'essayer de rentrer dans ces sujets-là, notamment par des angles entre art et science, parce que c'est aussi des super appuis, c'est des super regards, c'est des complémentarités de ce qui peut se passer dans les labos. Et là, en ce moment, il y a un festival qui est en train de se passer. Tu nous racontes. Alors, au moment où le podcast va sortir, ce sera fini, mais raconte-nous ce que vous faites là. Ouais, là, on est sur Lumière sur le Quai. Donc ça, c'est notre gros festival. En gros, le Quai des Savoirs, on a une grande expo par an qui est clôturée par un festival qui s'appelle Lumière sur le Quai, qui dure un peu plus de 15 jours pendant les vacances de la Toussaint. Et l'idée, c'est de venir prendre le sujet de la grande expo, mais venir le questionner encore différemment. Donc là, on est sur la thématique de jouer avec le feu. Alors au sens propre, donc on a joué avec le feu sur le premier week-end, on a essayé d'allumer des feux avec des pierres, avec la méthode de l'archer, avec les techniques un peu plus actuelles. Excellent. On a eu des spectacles de pyrotechnie, etc. Et puis on a en même temps tout un parcours artistique et scientifique qui vient poser cette question de est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer avec le feu, avec la planète, donc avec des installations immersives, des installations plastiques, avec des installations contemplatives, avec des dispositifs de VR, avec des dispositifs immersifs low-tech sans VR. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de rentrer dans ce sujet de plein de manières possibles, en mode un peu festival pendant 2 semaines. Et ce festival, il a lieu au Quai ou il a lieu aussi ailleurs ? Ouais, ok. Alors, il a lieu, le cœur de festival est au niveau du Quai des Savoirs. Donc, on a l'expo et tout un parcours qui se passe dans l'espace public. Ça, c'est une grosse particularité qui permet de faire rentrer des publics qui seraient jamais venus dans le Quai des Savoirs dans la thématique. Donc, on a le marché juste à côté le dimanche matin. Donc, on a les gens qui viennent faire leurs courses qui, du coup, se retrouvent à côté des installations, des expos photos, et puis qui, du coup, commencent à discuter, puis qui reviennent. Donc, on est vraiment dans cette idée d'une ouverture grande de l'établissement, et donc dans l'espace public non barriéré. Puis parallèlement, on a aussi des programmations hors les murs pures et dures, donc avec des projections dans certains cinémas suivies de tables rondes. On a des projections aussi de fresques du futur sur les grandes les tours d'un quartier QPV priorité de ville de Toulouse, avec des habitants qui sont venus imaginer le futur de la ville, et du coup leurs illustrations sont projetées sur les façades. On a des expos photos
photos sur les grilles de jardin, etc. Donc effectivement, l'idée, c'est d'aller un peu dans d'autres endroits, mais le cœur de festival est quand même OK. Et le festival, c'est Vacances de Toussaint tous les ans? Exactement, OK. c'est tous les ans, ça revient vite. Ouais, tu Ça m'étonnes. revient vite C'est pour construire une fatigant. programmation. Ah ouais, c'est rock'n'roll, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est des moments aussi, Ouais. c'est la face visible de l'iceberg et c'est aussi plein de nouveaux publics qu'on rencontre et ça, c'est top, quoi. Bah oui, carrément. Et le quai, c'est vraiment un super endroit. Donc, si vous êtes dans le coin de Toulouse, n'hésitez pas à aller le visiter parce que c'est vraiment très, très cool. Heu, non, mais c'est vrai, Merci. il faut dire, alors maintenant, tu es responsable programmation au Quai des Savoirs. Tu fais tout ça, donc Après, je le fais pas toute seule, hein. Je oui, tiens à oui, préciser que oui. j'ai une solide équipe qui Ah, tu bosse avec m'étonnes. moi. Vous êtes combien en Sur la tout? programmation. Dans mon service à moi, on est 6 Ouais, qui s'occupent du coup de la programmation dans les murs, ouais. donc tout ce qui va être les conférences, et cetera. Le Pint of Science de Mmh. du Quai des Savoirs, est fait avec Ouais, mon équipe aussi. On a toute la programmation hors les murs, ils sont 2 et puis on a aussi une collègue, Mariette, qui travaille sur tout ce qui va être en ligne, donc ouais. notamment, les pastilles sonores associées au festival autour des œuvres, les programmations de web-séries, Mmh de mh. choses comme ça. Super. De toute façon, je mettrai le lien pour le Quai des Savoirs et les liens, réseaux sociaux comme ça, tout le monde pourra aller découvrir ça parce qu'effectivement, il y a des choses, sur place, mais il y a aussi, des podcasts, des choses à écouter, vous suivre, Tout à fait. en ligne. Alors, quel est ton parcours pour être, arrivé à responsable programmation, Quai des Savoirs? Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Repartons au tout Alors début, les études. les études, alors à la base, moi, je suis ingénieure agro. Ouais, Donc voilà, voilà, donc quand même filière scientifique, mais très transversale et pas ouais, du tout dans le domaine culturel. Et j'ai fait une spécialisation en environnement, en océanographie au Canada. d'accord, Donc j'ai fait une spécialisation là-dedans. Le côté transversal m'a vachement plu. Et puis après, de fil en aiguille, quand j'ai cherché du boulot, j'ai travaillé à l'Ifremer d'accord, à Nantes. ouais, Et là, c'était vraiment sur la partie, on va dire, communication, mais plutôt ce côté sciences et société, d'accord, avec dans un labo qui était sur ce côté valorisation des résultats de recherche. OK. Pas communication, plutôt ouverture aux professionnels, ouverture. J'ai travaillé avec les fraudes, Ah notamment, ouais, qui avaient besoin des résultats de la recherche pour savoir comment faire évoluer les éléments de contrôle ou autres pour excellent, valoriser les produits, notamment le saumon fumé qui n'avait pas de code à ce moment-là. d'accord. Donc, typiquement, c'est comment est-ce que la recherche scientifique peut aussi servir pour le coup à des usages sociétaux Ah ouais, c'est excellent ça. importants. Ouais. Et Ah après oui, on apprend des trucs super. mais ouais, non, mais parce que parfois quand on parle de valorisation, on pense tout de suite, monter une start-up, vendre un truc et cetera. Mais en fait, la valorisation de la recherche, c'est, tout ce qu'on peut faire dans la vraie vie avec la recherche. Donc, là, les fraudes, c'est rigolo, comme exemple. C'est Ah ouais, c'est pas courant, ouais, mais c'est vrai quand il y a les fraudes qui téléphonent: «Bonjour, voilà, j'ai vu que vous faisiez des études sur le fumage du saumon et cetera, on voudrait faire évoluer les textes de loi parce qu'on voit bien qu'on n'est pas dans les clous et que on a des gros vides juridiques, comment on peut faire?» Et puis du coup, on travaille avec eux et c'est vrai que c'est intéressant, quoi. ah ouais, c'est fou. C'est excellent comme exemple, j'adore. Je pense que j'en reparlerai. Écoute, c'est Heu avec plaisir. et après l'Ifremer, tu as fait quoi? Et après l'Ifremer, en fait, je suis venue à Toulouse, suivre mon conjoint et j'ai travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui allait réouvrir ses portes après 10 ans de fermeture Waouh! et ils Ouais. étaient vraiment dans cette réflexion sur comment est-ce qu'on fait rentrer la médiation davantage dans Ouais, ces musées, notamment toutes ces questions sciences et société. OK. Et donc là, j'ai travaillé au jardin du Muséum, au Muséum d'histoire naturelle, les 2 en Qui est fait, pas les loin 2 du quai équipements, d'ailleurs, hein? assez le voisin. Ouais, c'est ça. Donc j'y ai travaillé pendant 6 ans. Donc c'était toute l'ouverture du muséum. Donc on était vraiment dans toute cette réflexion sur comment on fait des visites guidées, les ateliers qu'on développe, et cetera. Ouais. Donc on était vraiment dans ce questionnement-là, sur le côté niveau de science, est-ce Mmh. que jusqu'où on va dans la vulgarisation, et Ouais. cetera. Donc ça, c'était une chouette expérience. C'est vrai que vivre l'ouverture d'un équipement, c'est Ça quand doit être même fou, hein? assez, Ouais. ouais, assez grisant, surtout un établissement qui a fermé ses portes pendant 10 ans et que le public attend. Ouais. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on est vraiment dans cette renaissance d'un établissement et c'est hyper enthousiasmant. Oui, bah, oui. Après, j'ai travaillé, donc ensuite, j'ai changé, entre guillemets, Ouais. de lieu parce que j'avais plus de lieu. J'ai travaillé pour un festival qui s'appelait la Novella, D'accord. donc un festival qui existe plus depuis, qui était un peu les prémices du Quai des Savoirs, Ouais. qui avait cette volonté
de faire sortir la science des laboratoires. Ouais. Donc, on faisait sortir, on ouvrait les portes des musées, on ouvrait les portes des labos, mais là, plus encore, c'était cette idée de se dire que le scientifique, c'est quelqu'un à côté de qui on peut être assis dans le métro tous les Mais matins grave. et qu'en fait, c'est des personnes avec lesquelles on peut discuter, on peut se questionner, on peut débattre. Oui. Et c'est vrai qu'on était vraiment dans cette idée de science et société au sens le plus large du terme, Ouais. avec vraiment cette idée d'un échange et d'une co-construction autour de l'appropriation des savoirs. Donc là, ça a duré 3-4 ans. Mmh. Et là, c'était vraiment sans domicile du tout, Ouais. puisqu'on était tout le temps dans les rues, dans les musées, dans les cinémas, sur les places de marché, au pied de la sortie du métro. Et c'était un événement, enfin, c'était un festival qui avait lieu à des dates fixes ou c'était un peu tout le temps? Ça marchait comment? C'était à peu près à la période de la fête de la science. Souvent, on D'accord. s'associait avec eux aussi, Ouais, qui était porté par Science Animation à ouais, l'époque, maintenant Instant Science, ouais, à Toulouse. Et c'est vrai que c'était cette idée de faire se rencontrer différents types de formats, ouais. différents types d'approches. C'est un festival qui a été parrainé plusieurs années par Bruno Latour en direct. D'accord. Donc c'était sympa parce que c'était voilà, des questionnements, des raisonnements, des façons de penser, de s'approprier les savoirs et de les remettre en discussion. Alors, Mmh. pas pour remettre en cause les résultats de la recherche, mais par contre, pour discuter, pour se dire que un sujet, il y a plein de façons de voir les choses. Ouais. Alors moi, un des trucs qui m'avait enthousiasmé à ce moment-là, c'était la cartographie des controverses de Bruno Latour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui continue, voilà, de faire partie un peu, moi, de ma façon de construire les programmations avec mes équipes, quoi. Qu'est-ce que c'est? Tu nous expliques ça, pour, celles et Alors, ceux je le qui ferai moins bien que Bruno ouais, mais Latour, mais en gros, l'idée, c'est un peu ce que nous, on essaie tous de faire dans les établissements culturels. C'est cette question de l'esprit critique. À un sujet, il y a plein d'enjeux. Donc, si on prend la question de l'intelligence artificielle, parce que mmh celui-là, il est quand même par exemple. d'actualité. Alors, par exemple, voilà, on va avoir effectivement les chercheurs en informatique qui ont des éléments à apporter, mais en fait, il y a aussi des chercheurs en droit, il y a aussi des chercheurs et chercheuses, bien sûr. Mmh. Tout ça est valable féminin et masculin. Euh, on va avoir des chercheurs en droit, en économie, on va avoir la société, on va avoir l'acceptabilité, on va avoir la question du travail, on va avoir la question de la Ouais, communication. Et en fait, tous ces éléments-là, ça va venir faire une carte, une mind map, ouais, une représentation pour qu'à un sujet, il y a tout un tas de parties prenantes, il y a tout un tas d'éléments qui vont avoir un poids. L'industrie va en avoir besoin, donc ça va faire peut-être développer plus de choses. Donc, on va avoir des graphiques avec des boules plus ou moins grosses. Après, chacun se les représente comme il veut, certains comme des sites web, d'autres des mind maps, d'autres mmh, des colliers de perles. Enfin, c'est vrai que là, c'est très personnel. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire que sur un sujet, il n'y a il y a pas plein de qu'une seule choses. vision des choses. Ouais. On ne peut pas que voir l'entrée numérique ou l'entrée technique ou l'entrée techno ou l'entrée industrielle sur un sujet. Il y a forcément tout un tas d'enjeux et notamment toutes les questions sociologiques, philosophiques, Ouais. éthiques, etc., qu'on a des fois tendance à oublier sur des sujets qui sont très techno et qui sont pourtant essentiels, surtout si on veut avoir un esprit critique sur les sujets. C'est beau, je suis en train de complètement kiffer cet épisode. À tel point que, j'allais oublier, mais comment es-tu arrivée au quai du coup? Là, tu as Festival Novella, c'est l'étape juste avant le quai? Ouais, Exactement. Après, l'idée, c'était qu'effectivement, la novella, c'était un peu les prémices du Quai des Savoirs ouais, avec cette idée d'avoir un lieu qui soit pas un musée, mais qui continuait à parler de sciences et société. ouais. Donc, c'était un peu les prémices du quai. Donc, le quai a ouvert ses portes, la novella s'est clôturée. Et puis, maintenant, on a un très bel outil qui s'appelle le Quai des Savoirs, qui est dans les anciens bâtiments de la Fac de sciences de Toulouse. Donc, en plus, Ouais. il a quand même un poids intéressant symboliquement. Et puis, avec toujours cette espèce de très, très grand réseau, puisque c'était un peu dans les fondements de la novella et comme dans le Quai des Savoirs. L'idée, c'est effectivement qu'on a une petite équipe en termes éditorial. Par contre, on a énormément de partenaires, donc les laboratoires, Mmh. la French Tech Toulouse, on a les petits cinémas indépendants ou les gros cinémas. On avait le SDIS 31 pour l'expo Feu Méga Feu. Donc, on travaille beaucoup avec des partenaires qui viennent construire avec nous. Alors, c'est nous qui pilotons la programmation, mais c'est vrai qu'eux, ils sont aussi force de proposition parce qu'effectivement, nous, on peut faire de la veille, mais c'est toujours plus intéressant de construire à plusieurs. Génial, et donc c'est comme ça que tu es arrivée, avec toutes ces étapes, Exactement. au quai des savoirs. Quelle était, puisqu'on parle, de tout ce que tu as fait là, quelle a été ta première vraie expérience de médiation ou de vulgarisation? Est-ce que c'est à l'Ifremer ou est-ce que c'était avant?
Alors non, la 1re vraie, officielle, c'est effectivement l'Ifremer parce que là, c'était vraiment Ouais, se saisir de sujets ou de qu'on n'a pas porté soi-même, c'est pas des résultats que je produisais moi. Donc effectivement, on est dans cette idée de la vulgarisation. Après, je pense que celle qui a le plus eu d'impact sur moi et sur ma façon de penser et sur ma façon de travailler aujourd'hui, je pense que c'est la novella parce ouais, qu'effectivement, c'est cette idée de encore plus, parce que comme on est dans une zone on sort de sa zone de confort complètement, il y a pas de mur. ouais, il y a rien. Voilà, il y a pas de backup, il y a Ouais, pas un vidéo proche pour se protéger derrière, il y a pas les murs, il y a pas on est dans l'espace public. Donc, ouais, il faut trouver les bons formats, les bons leviers, les bons canaux, les bonnes façons de parler, parce que là, effectivement, on est c'est de l'évaluation en direct. On le ouais, voit en direct. Ça ouais. a fonctionné, ça a pas fonctionné, ça marche pas, ça plaît pas. Mmh. Et c'est vrai que c'est j'allais dire une école qui est dure, mais qui est, hyper enrichissante parce qu'on se retrouve à travailler dans des quartiers priorité de ville et on se retrouve effectivement confronté face à cette fameuse société dont on parle, qui n'est pas que la société qui fréquente les établissements culturels. Oui, ouais et c'est bien parce que justement aller Tout à rencontrer, fait, les gens qui iraient pas forcément vers la science, c'est hyper utile et je pense que il faut des musées, il faut des établissements avec des gens qui viennent vers effectivement. ces établissements, mais il faut aussi des initiatives où on va voir les gens qui soit, n'iraient pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux ou n'iraient pas parce que, voilà, ils ont pas accès ou enfin pour plein, 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 Oui. plein de raisons et C'est ça, qui pensent des fois, alors avec ce vilain terme, mais qui disent: «Mais je me sens pas légitime pour ouais, pousser la porte de cet établissement ouais, ouais. culturel» et c'est pour ça que nous, on a un événement, alors pas tout seul, nous, Quai des Savoirs, mais on est à plusieurs Mmh. établissements, qui s'appelle Dimanche au bord du lac, Ouais. qui est notre événement majeur de la fête de la science à Toulouse et effectivement qui se passe dans un quartier prioritaire de la ville, où on est dans cette idée de la rencontre, du partage, partage des savoirs et cetera et effectivement, il y a aussi bien des scientifiques de l'IRD, donc je les remercie encore pour cette année parce que c'était top, on était ravis de les avoir. On a des doctorants qui viennent faire des speed searching, on a des associations de quartier qui viennent présenter des démarches aussi qu'ils ont portées avec des habitants. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment cette idée on partage les savoirs et il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a Ouais. pas un truc qui est plus noble qu'un autre. On est plutôt dans cette idée du partage et c'est vrai qu'on a une mixité des publics sur cet événement qui est, ouais, qu'on adore, quoi. Et speed searching pour les doctorants, c'est quoi? Les gens discutent, c'est un peu comme du speed dating, ils discutent avec des Exactement. doctorants et doctorantes, pendant quelques minutes, c'est ça? Et C'est ils ça, tournent? tu Ouais, as 5 minutes ou 7 minutes, je ouais, me souviens plus, il y a une petite clochette et tu changes de table. Donc effectivement, tu es dans l'espace public et puis c'est des scientifiques qui ouais, parlent de leurs recherches. Donc du coup, c'est pas les mêmes codes. Donc ils ont un objet, on travaille ouais. avec eux, on les accompagne, on fait une petite formation et puis c'est cette idée de voilà, bon, je me mets à la place du doctorant, je suis doctorant et en fait, qu'est-ce que moi, ma recherche va apporter à la Ouais. société et en fait, comment je peux en parler? Mmh. Et en fait, ils sont tous ressortis avec le Ah smile bah oui, jusqu'aux ouais, oreilles ouais. parce que bah, c'est se dire, Je suis utile en ce plus. qu'on me renvoie, c'est pas mais à quoi ça sert et Mmh qui mh. ça intéresse? Parce qu'effectivement, ce sur quoi ils bossaient, il y avait des chercheurs, enfin des docteurs, une future docteure en sciences humaines et sociales qui disait, mais moi, j'ai du mal à me positionner là-dedans et je vois pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, je sens que c'est bien que je fasse cette démarche et qui est ressortie avec un smile. Ouais, c'est cool ça. Ouais, c'était top. Ça fait plaisir. Alors je pense que tu as déjà un peu répondu, mais ton meilleur souvenir de ton métier, donc en communication de sciences, quel que soit le format et quel que soit le type, qu'est-ce que c'est? Alors, mon plus joli souvenir, je Ouais, pense, le mariage le plus joli qu'on ait pu imaginer, je pense que c'était une édition de Lumière sur le quai qui s'appelait Planète Mer. ouais. Où on avait réussi un mariage et un équilibre entre à la fois une expo avec des installations scientifiques, des installations artistiques et une circulation comme ça où on arrivait à faire rentrer des publics qui étaient plutôt venus voir des installations artistiques et des publics qui étaient plutôt venus voir des propositions scientifiques, Ouais. rentrer complètement dans l'univers des uns et des autres et se questionner. Et c'est vrai que quand on a un chercheur en océanographie qui se retrouve figé devant une installation plastique d'une artiste qui avait fait une grande install avec des grandes bandes de métal qui étaient connectées en instantané avec les satellites qui étaient connectés aux bouées sur l'océan. Ah Et ouais. en fait, ça bougeait en rythme avec exactement les données collectées par ces bouées en direct. Et du coup, il y avait un côté mais complètement Ah fascinant mais ouais. et quand on se retrouve à avoir effectivement des publics de sciences qui viennent là et qui se retrouvent face à cette œuvre ou quand on a après même des scientifiques qui se retrouvent face à cette œuvre et qui se laissent emporter par la magie et la poésie que cet artiste a voulu amener sur ce sujet-là, bah, on se dit: «Bon, C'est bah, on a ouais. peut-être réussi un truc là». Ah, c'est banco. Non, mais il y a des choses comme ça, il y a des mix,
tu sais, c'est parfois même, c'est un peu improbable et puis, en fait, ça marche super bien et tu te dis: C'est «Bon, on ça, verra, on va tester» et puis, en fait, l'alchimie prend tellement que c'est ça. c'est Tu magnifique. prends au culot, tu testes et tu Ouais, dis: «Non mais ça pourrait vraiment bien ouais, ouais. marcher», mais et puis voilà, après on le sait, c'est de la programmation, donc c'est toujours un peu, pile ou C'est toujours un face. peu Après risqué, tu ouais, ouais. voilà, tu sais qu'il y a une zone de risque plus ou moins grande, mais il y en a effectivement, tu te dis: «Bon, c'est un peu pushy, mais ça se tente». Alors d'habitude, je pose pas cette question, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a moins bien marché que prévu? Oh oui, des fois, on a mis des installations où les publics sont passés à côté, notamment Ouais, en art sciences des fois. Donc c'est vrai que c'est des sujets qu'on aime bien. Des fois, tu as des sujets, tu penses que ça va bien marcher et puis, bah, des fois, ça fonctionne pas parce que, l'univers est un peu trop poussé peut-être? trop poussé ou trop conceptuel ou et Ouais, donc du coup, à partir de là, du coup, ça nous sert aussi, hein, parce que ouais, quand on loupe, bah, du coup, on apprend aussi de ces ouais, ouais, erreurs-là ouais. et à partir de là, c'est vrai qu'on a mis en place davantage de médiation. Alors pas forcément médiation des œuvres pures et dures parce qu'on peut pas avoir un médiateur derrière chaque œuvre, Ouais. mais par contre, on a mis en place, bah, des visites guidées pour que du coup, bah, les publics qui ont envie, d'avoir cet échange et d'avoir des éclairages sur les installations qu'on présente, bah, puissent, avoir des clés. Ouais. On a mis en place des pastilles sonores. Donc il y a les Mmh. cartels écrits, puis il y a les pastilles en audio, donc on peut écouter un peu plus d'envers du décor sur ces œuvres-là Ouais. et voilà, l'idée, c'était de mettre en place un certain nombre d'outils pour que, bah, le public qui a pas envie, alors il y en a, ils ont juste envie de contempler, Ouais. super. Il y en a, ils ont envie de lire des cartels, Ouais. super. Et puis il y en a, ils ont, besoin d'avoir un peu plus d'éléments mais c'est selon le rythme. Mmh mh. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer ce panel et puis, voilà, donc ça, c'est effectivement, suite à des fois des trucs où on a voilà, le pushy était un peu trop pushy. Ouais, c'est pour ça de tu vois, tu me disais: «Ouais, on pousse, on sait jamais comment ça va se passer», donc je voulais C'est ça, savoir. Bah, ça arrive, hein, mais c'est vrai qu'on apprend de ça et puis bon, bah, voilà, on fera mieux la prochaine fois de toute façon, exactement. c'est soit tu testes jamais rien et tu restes dans ta safe zone et au final, il y a pas de création et voilà, on reste toujours à faire la même chose, soit on teste et C'est puis bon, ça. bah, ça marche pas, tant pis, on passe à la prochaine, quoi et on Exactement, donc apprend. là, il faut tester. C'est vrai que avec des sujets scientifiques, tu sais jamais exactement, quand tu prévois, 2 ans à l'avance une Ouais, expo, il y a toujours des sujets, tu les as pas, ils sont pas prévus, ouais, où il y a une grosse avancée là-dessus pour la société ou beaucoup de questions ouais, ouais, là-dessus. Là, tu vois, sur l'intelligence artificielle, donc breaking news, donc expo qui va sortir, on sait que quand ils ont d'accord. commencé à concevoir l'exposition, sur la question de IA et créativité, c un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, dans l'expo, il y aura pas énormément de choses. Donc, du coup, c'est des sujets qu'on va énormément traiter en En dehors? programmation culturelle Ouais. autour, quoi. Ah, trop bien. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, vous avez ça et c'est un petit peu plus agile peut-être? Vous pouvez le faire, C'est vous ça, prévoyez moins longtemps donc c'est des trucs un c'est peu ça. plus actuels. Ouais, c'est génial. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères faire dans ton boulot? Moi, ce que j'adore, c'est aller discuter avec les gens, débouler dans les labos de recherche. Il y a 15 jours, on a été visiter une entreprise qui s'appelle CLS à Toulouse Ouais, et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans des lieux incroyables. Là, CLS, alors du coup, je fais de la pub pour CLS, ouais, mais ils sont chouettes. C'est une boîte qui travaille avec, les satellites et qui travaille toujours notamment sur tout ce qui est les balises Argos ouais, qu'on met sur tous les animaux là pour suivre, ouais. leur position sur la planète. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans des structures comme ça, dans les laboratoires comme, le LAS CNRS en robotique à Toulouse, comme, Ouais. on se retrouve dans des cadres et dans des connexions hallucinantes et c'est pareil avec les artistes. On a des gens qui nous emmènent dans leurs univers, là, on a discuté avec, Guillaume Marmin qu'on expose, qui est en train de réfléchir sur sa prochaine création, là, il a parlé avec les gens de l'observatoire observatoire de Paris, de Meudon. Ouais. Enfin Il fait bref, quoi? alors Guillaume Marmin, c'est un artiste, numérique plutôt, avec D'accord. des grosses installations, immersives. Donc, OK. je t'invite à venir, Ouais, tester son install et il crée vraiment toute une atmosphère, une ambiance qui est immersive à 100 mais d'accord. pas avec des casques, plutôt avec du son, avec de Ouais. l'image, avec de la lumière, avec, des raies de lumière et cetera et là, du coup, il a été fasciné par le travail des astros qui font des photographies quotidiennes du soleil depuis plus de 100 ans Ouais. et donc on a effectivement, bah, dans nos archives françaises de la recherche des Ouais. images du soleil qui ont plus de 150 ans et il y en a tous les jours. Alors avant, il y en avait une, Ouais. maintenant il y en Il y en a a des plein. centaines, voilà, qui sont faites par les observatoires, par les satellites et cetera et c'est Excellent. vraiment un objet d'étude Ouais. scientifique. Mais c'est vrai que cette démarche, cette observation, les éclipses, tous D'accord. ces éléments qui vont venir permettre de monitorer un peu Mmh l'état mh. de santé du soleil, son impact sur la planète et cetera, c'est un truc de fou, quoi et en fait, il a été subjugué par ça. Du Ouais. coup, ça lui a inspiré, l'installation qu'on présente qui s'appelle donc Oh Lord, OK. qui est assez énigmatique et ouais,
je l'ai faite avec un des astros qui a bossé avec nous. Il est ressorti de là, il m'a dit je veux habiter dedans. Je peux, excusez-moi, j'ai pris mon sac de couchage, je vais rester là. Je peux rester. Voilà. Et du coup, on s'est dit, tiens, comme cet artiste, c'est un artiste, c'est assez conceptuel. Enfin, on rentre dans son univers. On s'est dit, on a l'Observatoire Midi-Pyrénées. Est-ce que vous n'avez pas envie de bosser avec nous là-dessus? Donc, du coup, on est venu faire avec eux une sélection d'images avec la première image du soleil qui date de 1845 de mémoire de Monsieur Fizeau et Foucault. Et puis, Messieurs Fizeau et Foucault. Et puis après, on en a une autre de Bernard Liot. Et puis, on a celle de la NASA colorisée aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, tu as ces éclairages-là. Tu as des citations d'une philosophe qui s'appelle Emma Karenini, qui a bossé sur le soleil. Et du coup, tu as vraiment cette idée d'une mise en perspective entre la vision d'un artiste qui est totalement poétique, totalement personnel, mais qui nous emmène dans son univers à lui. Tu as toutes ces images du soleil que l'astro nous a choisi avec nous, avec un artefact aussi. On en a une, elle est cool. C'est une photo du soleil avec l'avion qui passe devant. Ah oui. Comme un photobombe d'un avion. Exactement. Il y en a tout le temps. Voilà. Et du coup, voilà, tu as cette entrée en plusieurs niveaux qui est cool, quoi. C'est clair. Et donc pour revenir, ma question, c'était quel est le truc préféré dans ton boulot? Et on sent clairement, tu adores discuter avec plein de gens, de relier, de faire des trucs complètement fous avec relier des astros, des artistes, etc. À des philosophes, à des... Ouais, non, mais c'est génial parce qu'en fait, quand on t'écoute, ça donne, tu vois, l'idée et l'envie déjà d'aller voir plein de choses et puis de créer plein de trucs différents, en fait, parce que c'est des façons de parler de la science, mais c'est pas une conférence, c'est pas, tu vois, c'est... On en fait quand même, hein, Vous en faites. Non, mais il en faut. Je pense qu'il faut de tout, de toute façon. Ouais. Mais justement, avoir des façons artistiques, avoir des façons différentes, avoir vraiment des entrées. De toute façon, il faut plein de types d'entrées différentes pour intéresser tout le monde, parce que tout le monde ne va pas aimer la même chose. Et voilà. Et là, si tu avais une carte blanche, on te donne totale carte blanche, qu'est-ce que tu aimerais tester? Ouais. Genre t'as aucune limite là, que ce soit en termes d'argent, genre sans limite. Ça, c'est dur en fait. C'est plus facile quand t'as des contraintes. Ouais, finalement, je sais, mais là, par exemple, je te dis, t'as pas de contrainte d'espace, t'as pas de contrainte t'as de contrainte de rien. Qu'est-ce que tu testes? Qu'est-ce que je teste? Alors, il faudrait choisir une discipline ou un sujet. Ou même un type d'expo, de format, que t'as pas encore fait probablement. Ah oui, sinon ce serait pas rigolo. Tester, hein, donc... chaud, hein. Ça, c'est chaud. C'est la question qui tue. Je sais pas, quelque chose de massif. Un format scientifique, mais en mode festival de rock. Tu vois, un truc un peu punk où du coup, tu vas rentrer dans des codes complètement différents. Il y avait eu un truc comme ça une année en Angleterre, justement. Vers Manchester, ils avaient hacké des coupoles d'un site d'astro et ils avaient fait un festival de musique électro. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas faire l'inverse. Essayer de hacker un festival de rock, de métal, d'électro, j'en sais rien, et de faire de la science dedans. Tu sais quoi, on avait fait... c'est un de mes meilleurs souvenirs de Pint of Science, d'ailleurs. C'était un été. Donc, l'Angleterre, c'est quand même méga connu pour ses festivals de musique. Hein. D'ailleurs, Pint of Science, en fait, on l'a créé sur le modèle d'un festival de musique. C'est-à-dire se dire, il y a plein de scènes en même temps pendant plusieurs jours. C'est juste qu'au lieu que ce soit un endroit, c'est plein de villes et maintenant c'est même plein de pays. Et à l'époque, en fait, il y avait un petit festival de musique qui nous avait dit « Ah, on a une tente en plein milieu du festival où en fait, il y a des créneaux horaires de 2 heures. Il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a machin. » Et il nous avait dit « J'aimerais beaucoup avoir de la science. Est-ce que ça vous chauffe ?» Bah oui. Mais grave. Donc moi, j'étais en Angleterre, toujours à l'époque. Et puis, c'était rigolo parce que les fondateurs de Pint of Science avec qui je bossais, tu vois, je bosse depuis le début de Pint of Science, aimaient bien m'envoyer pour les trucs comme ça, tu vois, genre, OK, c'est un truc chelou, on va envoyer Hello. Allez, ça va la brancher. Voilà, et c'est là, allez, vas-y, t'y vas. Et du coup, on avait organisé tout un truc où on s'était dit, OK, il faut des manips dehors un peu rigolotes. Donc, on avait fait un banana piano. Tu sais, c'est un peu comme le truc à patate où en fait, tu mets des fils et quand tu touches les bananes, ça fait des notes en fait. Des sons. Voilà. Donc, il y avait le banana piano, il y avait je sais plus quel manip dehors. Donc, il y avait quelques bénévoles de Pint of Science qui étaient dehors et qui nous aidaient. Et avec un de mes meilleurs potes de labo qui est un communicateur scientifique aussi, Alistair Jennings, on s'était dit, OK, on va faire des talks. Et écoute, on est dans un festival de musique, donc on va parler de musique forcément. Donc comme on est 2 neuroscientifiques, en fait, c'était les effets de la musique sur le cerveau. Après, forcément, on a parlé de l'amour. On s'est dit, festival, tu vois, on va parler
donc l'effet l'amour, comment ça se passe, etc. Et les drogues. On avait fait l'effet des drogues sur le cerveau. On s'est dit, bah, tu vois, festival de musique. Et c'était une énorme tente, tu vois, vraiment une tente de festival, etc. Et on avait 2 heures et on s'était dit, bon, de toute façon, il faut partir du principe que les gens vont partir, Rentrer, rentrer et sortir. sortir. Tu vois, faut pas se dire qu'on va avoir un public captif. Faut se dire que voilà, ils vont rentrer, sortir. C'est l'après-midi. S'il fait beau, ils vont tourner, ils vont écouter. Il y avait déjà des concerts et tout. Ils vont faire plein de trucs. Et en fait, les gens sont rentrés, se sont assis et n'ont pas bougé. On a fait une pause, ils sont sortis à la pause, ils sont revenus. La tente était pleine, on avait une 60aine de personnes dans la tente. Et en fait, on a halluciné parce qu'on s'est dit, mais ça les a intéressés, tu vois. Ils sont venus à un festival de musique et ouais, ils avaient pas Ils étaient captés, ouais. Ils étaient super captés et on était tellement sûrs qu'ils feraient des allers-retours. Moi, j'étais choquée de les voir dans la salle. Ils étaient assis par terre et en fait, Mais ils dorment. mais ouais, mais non, et ils ont adoré. Et moi, je leur avais fait un truc aussi parce que j'avais trouvé ça rigolo. Je parlais beaucoup de l'ocytocine. Je sais pas si tu as entendu parler. Ah ouais. C'est une molécule qui est généralement, on en parle beaucoup comme la molécule de l'attachement. C'est la molécule qui est sécrétée dans le cerveau par les mamans qui donnent naissance au bébé, qui allaitent. Quand tu câlines quelqu'un également, tu as un pic d'oxytocine. Après, accouplement chez les animaux, tu as des pics d'oxytocine, etc. On a eu l'expo de l'amour il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tu peux acheter des sprays d'oxytocine. Et du coup, on s'était dit, on va vous faire une expérience. Est-ce que si jamais on vous spray avec de l'ocytocine, vous allez, tu vois, ça va faire une espèce d'alchimie avec des gens, etc. Et en fait, du coup, moi, j'avais divisé la salle en deux. J'avais des sprays A et B. Tu vois, il y en avait un, c'était de l'eau, l'autre de l'ocytocine. Il fallait un témoin, c'est obligé, c'est la base de la recherche. Voilà, exactement. Donc, c'était cool. On leur avait expliqué comment une expérience scientifique marche. On a dit, bah voilà, il y a A et B, il y a de l'eau, on vous dit pas ce que c'est. Et on leur avait donné rendez-vous à minuit le soir pour revenir et nous dire s'ils avaient chopé ou pas. C'est binaire. Oui, voilà. Non. Et c'était excellent parce qu'on a retrouvé les gens après. Ils sont venus nous voir et c'était là, ouais, moi j'étais A, j'étais B, alors et tout. Et en fait, il n'y avait pas de différence. Et on leur a dit, bah voilà. C'est ça aussi la science, parfois voilà, on voit pas de différence, une expérience marche pas forcément et c'était un truc de fou parce que c'était un festival de musique où on pensait qu'ils allaient juste, tu vois, passer, venir et repartir et en fait on les a captés et on était trop fiers, quoi. Enfin, c'est ça, c'est ce côté, c'est ce questionnement, c'est cette envie d'en savoir plus parce que c'est le bon format au bon moment et que on a envie d'en savoir plus, on a envie de poser des questions, on a envie d'interagir et c'est vrai que ouais, c'est ça qui est cool dans notre job, il faut être honnête. C'était vraiment énorme. Alors, on arrive bientôt à la fin. Tu as un job super cool. Quand t'en parles, c'est juste t'envoies des étoiles. Non, mais enfin, on sent que ça te passionne. T'envoies des étoiles. On a juste envie de venir habiter au quai. Tu vois. Je pense que si après ce podcast, t'as des gens qui se pointent avec leur sac de couchage, ce sera normal. Et est-ce que tu as des conseils? Alors, je dis 3 parce que c'est un bon chiffre, 3, mais si t'en as moins ou si t'en as plus, est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui aimeraient faire comme toi? Là, je pense que tu as balancé des étincelles. Comment on fait pour Maintenant, comment on fait pour y aller, quoi. Comment on fait pour devenir toi? Alors, devenir moi, c'est compliqué dans ma tête, il faut faire attention. Après, avoir un job comme le mien, ouais, voilà. Je dirais que dans les éléments qui sont hyper importants, je dirais le côté curiosité, être hyper curieux de tout. Enfin, c'est vrai que c'est un peu mon boulot, quoi, finalement. Quand je résume, des fois, quand mes enfants me demandent ce que je dois faire, moi, mon boulot, c'est d'être curieuse sur les sujets, aller lire des sujets, aller lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aller voir des expositions de tout genre, aller voir des films, aller lire des bouquins. Donc, c'est vrai c'est vraiment ce côté être curieux et puis ne pas se bloquer dans des trucs en disant, je suis pas spécialiste de ça, donc je suis pas capable d'en parler. Je pense que ça, clairement, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut faire. Après, on est dans l'événementiel, donc je dirais qu'il y a la question de l'adaptabilité aussi. Ouais. Donc, apprendre… ça te parle, hein, ça? Ouais, c'est clair. Apprendre à être tout-terrain et adaptable. Nous, notre boulot, c'est pareil. Il faut être curieux, mais il faut être aussi capable de trouver des solutions en permanence. Ouais. Parce qu'il y a des contraintes. Donc, c'est être capable de trouver une solution, que ce soit administrative, que ce soit financier, que ce soit technique. Voilà, c'est être dans cette idée de… il faut que ça joue. Donc, pour que ça joue, il faut trouver une solution. Donc, on ne peut pas juste dire c'est pas possible. Il faut être orienté solution. Donc, c'est de l'adaptabilité, je dirais. Et puis après, la créativité. Après, comment ça se travaille, ça, je ne sais pas trop. Je pense que c'est pareil, ça marche avec la curiosité. Ouais. Oui, parce quelqu'un de curieux va avoir aussi plus tendance à être créatif, pas forcément en dessin, mais se dire, tiens, tel truc, je le verrais bien avec tel sujet. Et c'est vrai que c'est souvent quand on a
touché à plein de choses, qu'on a discuté avec Mmh. plein de choses Ouais. que, bah, le cerveau se met en marche. Oui, parce que la créativité, tu as pas forcément besoin d'être bon. Enfin, créativité, souvent, on voit ça un peu artistique, mais tu as pas besoin d'être artistique. C'est juste se dire, «Tiens, imaginons, on va prendre ça, on va le mixer avec ça et ça va faire un truc de fou» Ça va faire un truc de dingue. ou C'est pas, ça, on c'est verra. comment voilà, ou se dire: «Bah, tiens, là, pareil, on va parler, d'éthique de l'IA. Bon, bah, comment quel format je peux choisir?» Mmh que mh. donc aller chercher les bons formats, les bonnes Ouais, façons de faire, les bons intervenants ouais, et c'est ça, c'est ce côté un peu, bah, faire une recette de cuisine un peu ouais, finalement, ouais, où ouais. on va essayer de mettre les bons dosages, on teste. Des fois ça marche pas, hein, comme Mmh on mh. disait tout à l'heure et puis, c'est par contre, c'est en testant et puis en dosant, en ayant de nouvelles idées, de nouveaux formats. Voilà, c'est pas des c'est des trucs où on se met à plusieurs, on brainstorm, on discute avec les chercheurs, on discute Mmh mh. avec les chargés de com, Ouais, avec tout le monde, quoi. voilà et Super. bon et puis sinon dans les petits conseils bonus aussi, c'est cette idée de pouvoir sortir de sa zone de confort. Oser sortir de sa zone de confort parce que c'est ce qu'on disait sur le côté, être Ouais. pushy, aller, saisir des opportunités, essayer de créer quelque chose dans un autre espace dans c'est pas facile, mais c'est vrai que Ouais. c'est là où en général on arrive à faire les choses les plus sympas. Mais ça va avec la créativité un petit peu, non? Parce que Ah généralement, quand tu es complètement. créatif, tu sors de ta zone de confort parce que tu crées des trucs un peu différents. Mais c'est pas forcément ça va pas forcément de pair. C'est ça. Je pense que il faut être créatif parce que créatif avec, on est souvent plus créatif avec des contraintes un peu fortes, Mmh. mais après des fois s'imposer des contraintes, c'est encore un autre exercice effectivement et je pense que en sortant de cette zone de confort, en testant des trucs, Ouais. en se mettant à animer des podcasts alors qu'on n'a pas fait d'études de journalisme, ça c'est pour moi. Ouais, bah, C'est pareil, vrai, hein, c'est t'inquiète. se dire on sort de la zone où on était, confortable et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais souvent ça paye. Bah, ouais, c'est un très bon, conseil bonus. Merci beaucoup Marina, c'est un épisode, je trouve super inspirant, super créatif. J'ai eu tellement d'images dans la tête là quand tu m'as parlé. Voilà, je suis sûre que tout le monde va vraiment l'apprécier. Dans la description, je mettrai de toute façon, les liens, pour te retrouver sur les réseaux sociaux, les liens du quai et Cool, cetera, parfait. pour pouvoir continuer et puis, bah, un grand merci à toi et à bientôt. Merci beaucoup Elodie, à très bientôt.